recouvre la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant. Donc il est déjà rempli. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de préalable. Il n'y a pas de jalousie pour dire c'est l'intérieur avec le Saint-Esprit égale combien. Non. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Et miséricorde à qui il fait miséricorde. Amen. Amen. Vous pouvez voir quelqu'un, il n'a pas les allures que vous aimez, il ne parle pas français comme vous voulez, mais la grâce sur la bonne, l'onction coule, parce que Dieu l'a regardé avec les yeux de la grâce et il lui a accordé sa part. Dieu a une part pour toi. Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Il ne faut pas te sous-estimer. Il dit qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors il dit, Ananias sortit. Ah non, on est déjà avancé. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'envoyer pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Amen. L'homme connaît des progrès rapides. Il y a des gens qui progressent rapidement. Il y en a qui ont toujours remis à plus tard. Un jour, je me ferai baptiser. Un jour, je me ferai baptiser. Mais quand est-ce que tu vas te faire baptiser? Quand est-ce que tu prendras cette décision? Ce retardateur de la 11e ère est monté à peine et il est baptisé. Et toi, tu remets toujours plus tard. Ce qui n'a pas dit tu seras baptisé quand? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais voilà que le gars, à peine est-il convaincu. Vous connaissez les préalables du baptême, n'est-ce pas? Il y a un temps on parle, il y a un temps de se repentir afin d'accepter volontairement d'aller au feu de baptême, n'est-ce pas? Amen. La repentance, c'est le changement de direction. C'est-à-dire que tu es allé vers le sud, et puis tu changes, tu vas vers le nord, sous l'impulsion du Saint-Esprit, après que la parole de Dieu ait été prêchée. Amen. Amen. Parce qu'il y a d'autres changements de direction. J'étais en train de me donner un petit cours sur la géométrie. Si tu vas dans cette direction, si tu fais ça, c'est l'angle de 45 degrés. À 45 degrés, tu vas arriver toujours là où tu allais. C'est-à-dire, si tu allais vers l'enfer, si tu fais 45 degrés, c'est que tu arriveras dans l'enfer. Tu te dis, bon non, moi je prends seulement 10 degrés. C'est encore mieux pour te faire arriver à l'enfer. 45 degrés, 90 degrés, c'est que tu es devenu exagérément tiède. Tu n'es ni chaud, ni froid. Parce que tu es en train d'aller comme ça. Jésus ici, non, Jésus ici, l'enfer là-bas, mais c'est certainement l'enfer qui va te récupérer. Mais à 180 degrés, c'est que tu as tourné. Tu as tourné le dos avec regret. Et tu as dit que moi, désormais, je suis Jésus. Je m'accroche à toi. Jésus travaille avec des personnes déterminées. Jésus travaille avec des personnes assoiffées. Parce que Jésus-Christ lui-même dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et les gens disent non, on lui a déjà servi la nourriture. Non, il était rempli. Il aimait Dieu. Amen. Vous savez que même dans ce monde, le monde nous enseigne. On ne peut pas te montrer à la télévision et commencer à te vanter pour un domaine que tu n'as pas maîtrisé. Amen. Si vous voyez quelqu'un commence à parler de lui, c'est qu'il a donné le meilleur de lui-même. Jésus aussi donne le meilleur de toi-même. Et il y en a qui non, il a changé, il a pris seulement 45 degrés. C'est-à-dire, il a changé parce qu'il ne prend pas la cigarette. Il a changé parce qu'il a une grosse Bible.
Il n'a pas donné totalement son corps à Dieu. Amen. Amen. Mais quand tu changes totalement, quand il voit que tu as changé, alors ce changement se fait avec l'accompagnement du Saint-Esprit. La conversion, ce n'est pas un changement de comportement. Le changement, quelqu'un peut être peut-être choqué. Non, le changement de comportement est une conséquence du fait qu'on a accepté d'abord Jésus. Parce qu'on voit les musulmans changer de comportement. On voit les bouddhistes changer de comportement. Amen. Amen. Mais quand tu changes, le changement de comportement ne vient qu'après. Parce que la première chose, c'est l'identité. C'est ainsi qu'à l'époque de Jésus comme à présent, c'était une affaire de l'identité. Il a dit Jésus est Christ et c'était fini. Et maintenant, il va suivre l'enseignement de ce Christ. Amen. Et maintenant, on peut faire dire que les comportements, on a une communauté. Non, non, j'ai dit que le changement de comportement est une conséquence de l'acceptation du maître, mais ne te limite pas seulement au changement de comportement. Sois sûr que tu as accepté Jésus. Parce qu'il dit qu'en ce temps-là, je pourrais dire, je ne dis pas que je dis sur tout le monde, je pourrais dire, je ne t'ai jamais connu. Et commencez pas à s'engager avec lui. Et par conséquent, tu changes de comportement. Amen. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lui demandez de diriger vos pas. Paul persécutait l'église parce qu'il n'était pas converti. Il parlait d'un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il tuait au nom d'un Dieu inconnu. Il faisait l'œuvre de l'ennemi sans le savoir. Et il se buta à Jésus. La persécution de l'église était généralisée et continue jusqu'à présent. C'est ça la chose que je veux dire. Amen. Il y a des gens qui pensent que la persécution c'est une affaire de l'église primitive seulement. Non, la persécution continue jusqu'à présent. L'église est persécutée jusqu'à présent. Les ministres sont jetés dans la prison. Il y a des scandales qui sont médiatisés. Les accusations fortuites. Un jour, je suis en train d'aller avec madame. On était tranquille dans notre véhicule. On descend à un magasin. Je vois deux jeunes Congolais, je me dis bon, je vais quand même les saluer parce que je les avais vus il y a longtemps. Quand je sors pour aller les saluer, et ils se consultent rapidement. Ils disent, le pasteur ici est en train de cacher cette femme-là qui est dans le véhicule. Et au moment où moi je vais vers eux, et court vers la voiture d'abord. Il n'accepte pas ma salutation pour aller vérifier. Et moi, mon père et maman, à ce moment-là, elle avait encore rajeuni. Ils ont dit certainement, nous avons attrapé cet homme avec une concubine. Ils sont allés. Ils connaissaient maman. Quand ils l'ont vu, ils étaient très découragés. Ils n'ont même pas accepté ma salutation. Ils voulaient attraper quelqu'un en flagrant délit. Nous sommes. Alors, on nous poursuit pour attraper les erreurs. C'est aussi une forme de persécution. Mais maintenant, si après m'avoir vérifié, si je n'ai pas de carburant, mettez-moi le carburant. Vous allez dire, tout un pasteur, comment est-ce qu'il est sorti jusqu'ici sans carburant? Mais pour me vérifier, ils étaient les premiers. Ils voulaient m'attraper dans l'erreur. Oh, je suis resté en train de dire, non, ils n'ont pas accepté ma salutation. L'église est persécutée. Il y a la légèreté maintenant. Amen. Vous voyez quelqu'un sur qui l'on compte à l'église. Je ne sais pas piqué par quelle mouche. Il va dans une fête. Tellement la musique a joué. On vient de dire non, mais ça ne fait rien. Zaiko, c'est rien. C'est pour tout le monde. Et maintenant, il commence à dire non, c'est le pasteur qui a toujours dit ça, mais je ne suis pas convaincu. Vers minuit, la personne se lève, commence à danser. Et les photos sont prises, elles sont distribuées. L'église est persécutée. Si au moins, regarde
des responsabilités. Regarde ceux qui te regardent. Il y a des gens qui t'observent. Comme si cela n'était pas suffisant. Tu prends encore un gros verre de bière, tu remplis la gorge. Bon, maintenant, toi tu dis que ça ne fait rien. Tu as des débats pour dire que, ah, bon voilà. You say, oh, well, est-ce que l'alcool est défendu? Mais regarde autour de toi les personnes qui vont mourir. Parce que toi tu as donné la bière à ces gens. Parce que toi tu as donné Zaïko à ces gens. Mais eux ils vont encore manquer quelque part de plus. Parce que toi tu as été dans la légèreté. La légèreté n'est pas bonne. Quand Dieu nous donne cette responsabilité, c'est une dignité. J'avais toujours un papa dans cette ville. Quand il me voit un peu là, en train de faire les choses de Dieu, la chemise là, il me demandait, hey, tu sais que c'est ça que tu es. Où est la veste? Parce que nous sommes revêtus, non pas par cet habit, mais nous avons une dignité qui nous permet de marcher tout en sachant que nous avons des responsabilités dans le royaume. Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu agis au milieu du peuple? Est-ce que tu es un témoignage vivant? J'avais aimé à Dallas un jeune homme qui est venu me dire, aide-moi à me comporter comme tu te comportes. J'étais aussi en début de la trentaine. Je pouvais aussi être dans l'exagération. Mais j'avais aimé que Dieu avait mis dans ces jeunes hommes-là de voir qu'on se commence un peu bien. Un jeune homme de notre église nous avait présenté une jeune fille. Oh, elle est dans la difficulté. Est-ce qu'on ne peut pas l'encadrer? La jeune fille avait un bébé. On dit, mais ça c'est un grand évangéliste. Il a amené cette fille. Nous avons commencé à aider. Dans la mesure du possible. Mais pendant qu'on aidait, on constate que la jeune fille qui avait un bébé avait maintenant encore une grossesse. On se dit petite, on est en train de t'aider. Maintenant tu as la grossesse. Qui est encore l'auteur de cette grossesse? Elle a frôlé les yeux comme ça. Et puis elle vient avouer que non, c'est l'évangéliste. Moi je dis, mais cher évangéliste, on t'a envoyé pour gagner les hommes, mais donc ils sont en train de persécuter l'église de Jésus. Pour ça, ils sont libres. Ils sont libres. Donc maintenant, pendant qu'on parlait là, on parlait de deux bébés. Un bébé qui était là, on était en train d'encadrer, et un bébé qui était en gestation en train de monter. Il nous a alourdi de travail et c'était devenu des bagarres chaque jour. Il y a des fausses doctrines. Il y a quelqu'un qui a écrit sur internet dernièrement, il dit, peut-on faire encore confiance au pasteur aujourd'hui? Moi aussi j'ai répliqué en disant, pouvons-nous aussi faire encore confiance aux fidèles aujourd'hui? Amen, amen. Lui, il a posé la question, moi aussi je lui ai répondu. Il a rigolé, moi j'ai dit, nous rigolons tous. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'il nous fait du bien cet après-midi? Amen, amen. La fausse doctrine, on commence à voir quelqu'un marcher sur quelqu'un. Beaucoup de pratiques. C'est une guerre. On est en guerre. Il ne faut pas voir que tout ce que vous voyez sur l'internet est vrai. Mais c'est faux. Il y a beaucoup de fausseté. Amen. La vérité est ici. Dans cette église, vous puisez à une bonne source. Vous puisez à une source saine et équilibrée. Donc, nous avons dit que la persécution est continuelle. Et Paul fait une rencontre personnelle. La rencontre personnelle, chacun doit savoir quand est-ce qu'il a rencontré le Seigneur. Amen. Amen. Si tu es dans une organisation, tu n'as pas rencontré les leaders. C'est comme les Nigériens disent, it's a bad indication. C'est une mauvaise indication. Amen. Donc la soif de tout chrétien est de dire, Seigneur, je voudrais
Je voudrais expérimenter quelque chose avec toi. Certainement qu'il ne va pas venir comme il est venu devant Paul, devant Saul. Amen. Mais il pourra se manifester à travers un évangéliste. Il peut se manifester à travers une prédication. Amen. Oh, ça, c'est ce qui m'était arrivé, moi. J'étais... Vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous êtes gentil, vous êtes bien éduqué, vous pouvez croire facilement que c'est déjà des saluts. Non. Amen. Vous pouvez être né d'une famille où tout le monde est gentil, papa a donné de bonnes manières. Ça ne remplace pas la rencontre avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors moi j'étais dans cette catégorie là, des enfants confrontés beaucoup, donc ils marchaient. Je commençais à croire que c'était ça la chose. Mais jusqu'à ce que Jésus-Christ m'a touché. C'était en pleine prédication. Vous voyez quand vous êtes dans l'avion, les oreilles font boum boum. C'est ce que j'avais senti. J'avais senti un nouvel intérêt, une autre façon d'aimer les choses de Dieu. Chacun a son expérience. Zachée avait son expérience. La femme samaritaine avait son expérience. Vous avez aussi connu votre expérience. Mais l'essentiel est que quand vous rencontrez Jésus, il faut courir comme Paul disait. J'ai cours de manière à remporter. J'ai cours non pas comme battant de l'air. Amen. Parce qu'on viendra toujours te dire, on t'a critiqué, on t'a calomnié, pour obtenir de toi la colère et la revanche. Mais savez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. As-tu déjà fait une rencontre personnelle? Amen. Amen. Paul a connu un parcours qui n'était pas facile. Paul walked a walk that was not easy. À la guerre mondiale 40-45, il y avait des avions après la guerre. After the war of 40-45, there were planes. On dit maintenant la guerre est terminée. Now they're saying that the war is finished. Il faut convertir ces avions pour un usage domestique. I use this plane for domestic. Donc c'était des avions de bombardiers. So it was a war. On a changé les dispositions à l'intérieur pour mettre maintenant les sièges de passagers. Et on a appelé ces avions-là les bombardiers convertis. Amen. Les bombardiers convertis. C'est-à-dire que parmi nous étions autrefois blasphémateurs. So in the midst of us, ones who were blasphemous, il y avait une fille ici à Dallas qui there was disait, a young lady in Dallas who said, laisse-moi ce problème pour qu'on aille faire sexualité avec ces gens-là qui t'ont manqué de respect. Mais Dieu te prend là-bas, dans les injures, dans les choses détournées, pour t'amener sur un chemin où nous allons faire des progrès. Amen. 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 Matthieu chapitre 18, verset 7, il dit, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Amen. Il ne faut pas permettre les scandales. Don't allow scandal. C'est quand tu sors, tu te dis non, moi pas de scandale. But when you come out, say no. Moi, on m'a tiré une fois dans une fête. We were eating somewhere. Viens voir. Viens voir. On me montre un chrétien. Ce qu'il faisait et la musique qu'il dansait. J'étais honteux. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Amen. Quand le président de la République, s'il passe dans ces cortèges-là, et tu dis que non président vient manger le foufou chez moi. Est-ce qu'il va descendre pour venir manger ton foufou? Même s'il descendait, le président de la République descend, il dit bon, Maman Wana a préparé le foufou avec les j'aime ça. Est-ce que tout le monde va apprécier ça? On dit mais tu es président de la République. Tu ne peux pas descendre comme ça. Mais est-ce qu'il y a les péchés dans les caïgas? Non. Mais il y a des choses nous gardons pour le rang. Amen. Pour le rang, la dignité que Dieu nous a donnée. L'élévation que Dieu nous a donnée. Je ne marche pas comme tout le monde. Je ne marche
marche pas comme tout le monde. Parce que ce que je ferai, ils vont l'exploiter contre l'Église. Le deuxième texte qui va peut-être nous amener à la fin, the last thing that will bring us to an end, qui va nous montrer ce que Paul est devenu. It will show us what Paul became. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. We are in the book of Acts. Chapitre 15, versets 6 à 10. Non, chapitre 16, versets 6 à 10. 16, versets 6 à 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit: cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Saint-Esprit nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Ce persécuteur est devenu un évangéliste. Il est maintenant dirigé par le Saint-Esprit. Il ne prend pas ses lettres auprès des bourreaux de l'Église. Mais il est conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, bien aimé, c'est une étape très avancée, une dignité. Amen. Parce que vous dépendez de l'excellent Dieu. Autrefois, il était brutal. One time he was brutal. Il pouvait faire ce qu'il voulait. He could have done what he Il wanted. pouvait décider comme il veut. And he can decide as he wants. La plupart des chrétiens, A lot of si vous lui dites, avez-vous parlé avec le Seigneur? And if you say, if you talk to the Il Lord, dit, mais vous, c'est toujours comme ça. Mais la logique m'aide quand même. Amen. La logique humaine ne suffit pas. the logic you bring in Que le right now, Saint-Esprit vous dirige. let the Holy Spirit lead you. Voilà que ce Paul qui persécutait l'Église, It was Paul who was persecuted. il est maintenant dans la mission. He's now on a mission. Et il faut écouter, il commence maintenant même à se taper la poitrine. Il dit, quand vous regardez ce que j'écris, vous pouvez même vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du ministère. Mais c'est une phrase provocatrice. Les gens pouvaient dire, toi là, toi, tu veux parler quoi, toi? They would say, what are you saying? Tu as tué, tu as fait tuer You killed Stephen à notre présence. in our presence. Dieu, God, quand il te pardonne, when you c'est forgive, qu'il t'a pardonné. that means you forgive. Paul n'a pas développé un complexe d'infériorité. Paul did not build Paul n'a pas développé une culpabilité. that culpability. Amen. Dieu va toujours t'amener peut-être là où tu avais une mauvaise réputation, là où tu avais persécuté. Donc même quelqu'un, parce que vous savez, ce n'est pas facile. Hein, avoir arrêté les musiciens du monde et commencer à prêcher l'évangile. It was not easy to be. C'est-à-dire qu'en face des églises là, on balance ta chanson nazi contre. On balance déjà cette chanson. Toi-même tu te dis, mais c'est ta composition. Pendant que tu prêches, il balance directement. Mais dans la maison de Dieu, heureusement, on ne tient pas compte du record passé. C'est effacé, oublié. Tu es une nouvelle personne. Pas de complexe d'infériorité. Pas de culpabilité. Ce que j'aime, c'est Paul. C'est parce que Paul n'a pas de complexe d'infériorité. Et il a atteint un équilibre. Attends, j'ai écrit quelques passages de l'équilibre de Paul. I wrote certain passages. Il était équilibré. He was very. Vous sentez même dans ses déclarations ce qu'il est devenu. Il ne revient pas dans aucun discours. Bon, il revient quand même. Mais il ne se culpabilise pas trop. Il y a des gens qui se culpabilisent trop. Oh, nous là,
avec nos avortements, parce que nous pouvons nous imposer. Partout, même là où nous ne connaissons pas ce que tu as fait, tu commences toujours à parler de ça. Non, Dieu t'a choisi, Dieu t'a béni pour que tu puisses le servir. Tu as fait des avortements, tu étais dans les fétiches, tu étais dans la sorcellerie, tu étais dans la confusion. Mais quand tu as embrassé Jésus-Christ, il est plus que les savants qu'on a appelés chez nous au mont bleu. Au mont bleu pouvait blanchir la chemise. Mais Jésus-Christ doit te blanchir encore plus. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi Paul dit, il dit la preuve de mon apostolat a éclaté devant vos yeux par des signes et des prodiges, des miracles. Mais il ne pouvait pas parler comme ça. On pouvait dire depuis quand toi? Et il s'est même permis de reprocher Pierre. Il lui dit, là, ça c'est l'hypocrisie. Mais toi, depuis quand? Amen. Parce que Paul avait accepté son pardon. Il y a des gens qui n'acceptent pas le pardon. Toujours lourd. Ils ne peuvent pas prêcher. Ils se reprochent toujours quelque chose. Non, tu es sauvé. L'église, c'est les pieds de Dieu à terre. L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont dit non au mal et qui ont embrassé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. À l'église de Dieu, tu as une place particulière. Amen. C'est pourquoi quand tu sors là, même chez les blancs, il y a un blanc qui me disait ceci. On a dit, nous leur avons posé, on était avec le pasteur Okita. On leur a dit, comment est-ce que vous nous voyez à travers vos lunettes là? Vous voyez les noirs arriver. Vous pensez à quoi? Ils disent, nous voyons les gens que nous avons évangélisés en Afrique et qui reviennent avec l'évangile en Amérique, mais qui sont timides. Qui sont timides. Parce que nous voulons parler un bon anglais. Quand ils parlent français, ils le parlent comment? Bonjour mon ami. Vous avez pris du thé. Mais nous voulons parler l'anglais parfait avant d'aller les évangéliser. C'est dans notre mauvais anglais, dans notre peau noire, qu'ils vont voir les scandales et dire qu'est-ce que ces noirs peuvent nous apporter. Et ils vont aimer encore Dieu plus. En conclusion, nous disons ceci. Dieu ne veut pas que le méchant se perde. Tu as la responsabilité de chercher celui qui se perd. Ézéchiel 18, 21. Il y a une fête au ciel lorsqu'une âme perdue parvient au salut. Non, ça c'est Luc 15, 1 à 32. Il y a la parabole triple parabole, mais Ézéchiel c'est si le méchant revient de tout ce péché qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Amen. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Ne regardons pas ceux qui commettent les péchés dehors là pour attendre leur mort. Nous répondons à une question, nous allons clôturer. Pourquoi l'Église et les chrétiens n'évangélisent-ils pas? Why the Christian and the church are not On dit que 95% des chrétiens n'évangélisent pas. They say that 95% of Christians evangelize. Ils ne savent pas le faire. And they don't know how to do it. Amen. Vous sortez avec des jeunes gens. You go with young people. Ou je sors avec des jeunes gens. Or I go with the young people. Ou je sors avec des adultes. Or I go with adults. Mais nous commençons à faire ce qui ne convient pas de faire. And we start doing what we're not supposed to do. Là alors, c'est que nous ne savons pas comment il faut le faire. And then we're doing what we don't know how to do. 2. Second, la préférence de certaines parties de l'Église, des activités de l'Église. Nous, c'est seulement le chant,
On ne fait rien d'autre. Du matin au soir, It's just songs. Rien d'autre. Nothing else. Non. No. Amen. Amen. Ou non, c'est le combat. Avez-vous déjà vu ça? It's just a battle. Tout verset est toujours tourné vers les esprits. C'est bien. And every verse is turned toward the spirit. Écoutez, quand on vous demande de faire un béton, on appelle, chez nous on a un béton. Amen. Le béton, est-ce que quand on dit le béton, vous voyez quoi? On voit du ciment, caillasse, barre de fer, le sable et l'eau. Oh non! Il ne faut pas venir avec l'eau ici et le sable. Moi j'ai déjà le ciment et j'ai déjà le barre de fer. On va dire bon, avec caillasse, barre de fer, faut faire ton béton. Maintenant le soir, il faut couler le béton. Où est l'eau? Toi tu avais négligé l'eau. Pour avoir un bon béton, la caillasse est nécessaire. Le barre de fer sont nécessaires. L'eau est nécessaire, le sable est nécessaire, et même le bois de coffrage. Amen. Donc, les ministères, l'église, c'est l'ensemble des ministères à l'activité. Alors, nous disons que les gens n'évangélisent pas parce que l'évangélisation est devenue seulement une activité reléguée à la fin de l'année ou rare. Amen. Amen. J'avais vu au marché une maman qui vendait les mille soya bon et les chenilles. Elle faisait que les remettre en place. Elle ne faisait que remettre les mille en place. Et les clients venaient acheter. Et une autre maman avait laissé les misos, les chenilles, et elle parlait avec ses amis. Oh, vous voyez là l'image de léopard. Et quand elle est rentrée, les chenilles étaient partis, la table était vide. Le monde, il faut les remettre toujours. L'église, il faut toujours les remettre. Il y a des capricieux. Il y a toutes sortes de personnalités. Il y a quelqu'un qui se met toujours à l'écart pour qu'on les remette à l'église. Non, parce que c'est son caractère. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Le troisième point, ils ont cédé à la persécution qui continue. Pourtant, il faut continuer à évangéliser pendant la persécution. Tu te lèves seulement pour évangéliser. You stand to evangelize. On te dit toi, tu peux parler toi. You can just speak. Et Karine, Joséphine. And then Karen and Josephine. Le pas rentre, pasteur. Je vois que ce travail n'est pas pour moi. Non, on a découragé, on a persécuté, mais il faut être têtu. Tu sais que moi j'ai dit deux fois des accusations contre d'autres hommes de Dieu. J'ai dit, et quand tu le vois en bonne santé, j'apprécie. J'ai dit, cet homme est plus mature que moi. Amen. Parce que les accusations viendront toujours. Because accusation will come always. Quatrième. Fourth. L'invitation sans la relation. Invitation without relationship. Vous savez, Philippe avait dit à Nathanaël, j'ai vu. I saw. Celui qui sauve le monde, celui qu'on attendait, le Messie. The one that saves the world. Mais il y avait une relation. L'évangélisation relationnelle demande à ce que tu puisses même dépenser de l'argent pour quelqu'un, même une personne par an. Au où nous sommes ici. Si toi, tu t'accroches à quelqu'un, tu l'invites, mais tu développes une relation, avant la fin de l'année, tu vas amener cette personne à l'église. Parce que tu lui donnes le ride pour aller. Tu lui donnes un peu d'argent. On dit que l'évangélisation relationnelle prend beaucoup de temps, mais elle produit des résultats durables. Amen. C'est-à-dire que c'est une évangélisation d'une personne ou de deux personnes qui se connaissent. Tu as toujours fréquenté la personne. Et puis un jour, je dis, cher ami, je vais te laisser à Irving. Mais au retour là, quand on va encore aller dans ta course de Fort-Off, on s'arrête un peu chez notre pasteur Benoît. Comme ça, on suit le programme qu'il est en train de suivre. Et puis nous continuons à Fort-Off. Il va accepter naturellement. Il a déjà mangé ton argent. Il a déjà pris place dans ta voiture. Vous êtes dans ses courses et vous prenez une virgule, vous arrivez à l'église. Jésus-Christ avait commencé son ministère dans son oikos, c'est-à-dire que son milieu naturel. Il y avait des poussins,
Il y avait des frères. Commencez dans l'Oikos. Développer un bon témoignage. L'évangélisation relationnelle. Vous lancez seulement une invitation comme ça à l'air. Oh, venez, venez. Ça ne fonctionne pas. Les bibliothèques. Amen. Vous savez trois niveaux de relations. Les lointains, les proches et les intimes. Amen. Il faut créer l'intimité. Parce que l'intime, tu vas lui dire, viens et vois. Et il va venir. Mais les lointains, il dit, ah, j'entendais que il était en train de relater des choses. Il dit, mangeons. Et lui, il laisse le programme évacuer. Donc, l'invitation doit être suivie d'une relation. Mais cela n'empêche que vous puissiez inviter quand même. Donc l'invitation sans la relation, c'est une chose qui est fragile. Pas d'écoute du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vous dit, allez chez le voisin là, vous So the Holy Spirit will tell you to go to the neighbor and you go. La persuasion, la confrontation, le porte-à-porte, l'évangélisation publique ont disparu par manque de temps. It's lost because of time. Et la recherche effrénée de l'argent. And then looking for money. Il y a des programmes qui ont une rivalité terrible avec l'évangélisation. There's programs that have rival with evangelization. LSSC. Des gens que moi j'ai rencontrés pour parler de Dieu. On ne parle que de ce programme-là. They speak of that program. Quand vous frappez, vous roulez les squatters, là vous gagnez. C'est bien, mais ça a pris la place de quelque chose. Chaque année, il y a toujours un programme d'enrichissement qui sort aux États-Unis. Il y a toujours tendance à faire un mouvement pyramidal, ou je ne sais pas moi comment. Mais sachez que ça nous prend le temps qu'on pouvait dispenser ou passer pour servir l'Éternel. J'ai terminé mon message aujourd'hui. J'étais venu dire à quelqu'un que de la persécution, on peut arriver à l'évangélisation. Et il y a des étapes à suivre. Surveillez votre évolution. Allez dire au pasteur que j'ai l'impression que je ne veux pas bien. Développez la soif du ministère. Vous réussirez dedans. Même ce que vous cherchez est dans le ministère, dans ton appel. Les gens croient que quand ils servent Dieu, ils vont perdre leur temps. Nous allons nous lever pour prier avant de se lever. Acclamons pour le Seigneur, le roi de rois. Il est venu vous parler pour vous dire que malgré le passé, vous pouvez mieux faire. Vous ferez des choses que vous n'avez jamais pensé faire. Vous atteindrez les résultats que vous n'avez jamais pensé faire. Ne développez pas la culpabilité. Faites votre ministère. Remplissez votre église. Invitez les gens. Développez une relation. La relation vous amènera loin. La fermeté dans l'engagement vous amènera loin. Prions. Éternel mon Dieu, je parlais. Je n'ai pas parlé seulement à tout le monde, mais je me suis aussi parlé parce que tu m'as parlé. Mon frère, ma soeur ont besoin de faire le progrès dans leur ministère. Nous avons vu l'apôtre Paul qui avait atteint la vitesse de croisière et qui dit, j'ai appris à avoir faim et à être rassasié. And he said, I learned to be full. J'ai appris à vivre dans la disette, dans l'abondance. I learned to live in abundance. Et je prie tout par celui qui me fortifie. And I pull everything by Il s'était abandonné à toi. He gave himself. Il n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je voudrais que ma soeur saisisse les dons que tu lui as donnés, le ministère que tu lui as donné, le travail que tu lui as donné pour courir et contribuer à l'édification de l'église, à la croissance de l'église. Que l'église croisse, que l'église aille de l'avant, que chacun puisse veiller à sa dignité qui est liée à son appel. Parce que tu dis dans ta parole que les petites afflictions du moment comparées à la gloire à venir ne représentent rien. Nous n'avons pas l'héritage qui vient de nos pères terrestres. Nous avons un héritage
indiscutable. Un héritage pour que pas se disputer. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes venus bénir ton église. Nous sommes venus bénir ton pasteur. Nous sommes venus bénir les enfants de Dieu. Qu'ils s'en sortent de leurs difficultés. Qu'ils puissent aller de l'avant. Ainsi nous te remercions de nous avoir parlé de la persécution à l'évangélisation. Merci Seigneur de gloire. Merci le roi des rois. Il y a des enfants de la maison. Il est dans la maison. Comme cette pièce de monnaie qui était perdue mais dans la maison. On balaye la maison. On retrouve la pièce et on est dans la joie. C'est comme cette brebis égarée qui était partie de sa propre volonté. Le maître l'a suivi, l'a ramené sur les épaules, malgré ses caprices, pour ramener à la maison. Merci comme l'enfant prodigue qui était intelligent et qui est rentré à la maison. Parce que Dieu l'a touché. Parce qu'il est revenu à lui-même. Mon frère revient à toi-même. Ma soeur revient à toi-même. Acclamons pour le roi de roi, le Seigneur.